Salutations divines envers vous. Il y a une information que je viens de voir sur une chaîne de télévision française où on explique que un homme sera jugé parce que ce monsieur a violé le chat. Donc il a violé le chat à mort. C'est un peu... ça fait rire, mais en fait, il y a beaucoup de rituels qui sont faits pour faire améliorer l'humanité. Une amélioration un peu cachée. C'est-à-dire, vous ne voyez pas ce que, par exemple, il donne l'exemple de Elon Musk. Ce qu'il fait en cachette, la prière, les méditations, sa vie, nous connaissons déjà sa vie amoureuse. Lui-même, il a étalé ça. Et après, maintenant, il fait de sorte que l'humanité avance bien. On est fiers, on achète tous les androïdes, leurs appareils là, ils ont des termes à les appeler là. Moi, je ne les maîtrise pas comme ça. C'est juste pour vous dire que l'amour est la clé du pouvoir des désirs. L'amour est la clé du pouvoir des désirs. J'ai vu certains internautes dire que quand on aime tellement, on peut pardonner quelque chose que l'autre a fait. C'est la vérité. Sinon, pourquoi les dents vont mordre la langue autant de fois dans la journée, mais sont ensemble? Parce qu'ils sont condamnés à être ensemble. Mais ce que Dieu a créé pour multiplier la race doit être cherché. Sinon, rappelez-vous qu'au début, les êtres humains couchaient avec leurs filles. C'est après à cause des génomes, des génotypes, des groupes sanguins, tout et tout, on a dû scinder de sorte que ça devient ce qu'on appelle inceste, c'est-à-dire c'est comme une malédiction. Donc pour prendre une femme, il faut aller dans une autre famille. L'amour est un pouvoir terrible qui ne peut pas être compris par ceux qui sont dans la, excusez-moi le terme, dans la technologie, dans les inventions. Mais nous qui sommes dans la nature, dans la vraie vie, dans le spirituel, nous, on ne peut pas pardonner une femme qui sait avant de le faire. Mais d'ailleurs, nous avons même une règle d'or. Un expert en développement personnel, un coach, ils sont censés être des modèles. Ils sont censés donner des leçons. Donc du coup, ils doivent donner une seconde chance aux autres. Ça, c'est normal. Tout à fait normal. Mais quand un individu sait que je sais que l'autre sait que je fais pour l'énerver, là-bas, c'est une anomalie. Ce que les scientifiques appellent pathologie. D'un indice d'un problème sérieux. Parce que en amour, on ne blague pas avec certaines analogies. Je ne peux pas être conscient que ceci est une malédiction, mais je le fais quand même. Et après, par amour, on va me pardonner. Non. Un couple qui vit comme ça, c'est un couple qui va s'auto-détruire. Évitez d'être avec des hommes ou des femmes qui font des choses, sachant que cette chose est une malédiction, mais on le fait quand même. Parce que ça devient un peu dérangeant, un peu... On n'a pas remarqué que la fin d'année, là, j'aime pas bavarder. Il y a trop de donneurs de leçons. Il n'en est plus. Ce n'est plus la peine d'en parler. J'ai vu un monsieur dire que vous n'aimez pas la femme. Sinon, si vous aimez vraiment la femme, quel que soit ce qu'elle a fait, vous allez la garder. Ben oui, c'est normal. Mais quand elle sait que son mari, par exemple, est un prêtre, disons un pasteur, et pour l'honneur du pasteur, il faut que, c'est comme aux États-Unis, qu'on appelle First Lady.
Hein, la femme du président, mais c'est comme... elle est très importante. Malgré ça, la femme du président sort hors du président. Imaginez comment il a diminué le président. Mais ce n'est pas le cas pour un médecin, un docteur, un enseignant, un militaire. C'est différent. Ça peut être en cachette. Mais quand c'est le président de la République, ou le prêtre, l'imam, quand une femme fait ça, c'est grave. Si vous avez des enfants, vous faites des cérémonies et vous arrangez les choses. Mais s'il n'y a pas des enfants, moi je vous conseille à 99,99% de vous séparer. Ah oui, c'est comme ça. Parce que les gens ont l'habitude de dire « Allô, s'il vous plaît, j'ai un petit problème. » Il n'y a jamais de petit problème. Tout commence pour grandir. Évitez les mauvaises habitudes. Oui, c'est très important. Imaginez ce monsieur qu'on veut juger actuellement en France, qu'il a violé un chat. Oh, maman. Vous croyez qu'il a violé seulement un chat? Non, il n'a pas violé le chat. Il a fait un rituel. Hein? Et c'est un riche. Il est déjà riche quand on a observé sur le plan paranormal. Il est déjà riche. Bientôt, il va payer les avocats, il le sort. Et au lieu d'aller étudier, au lieu d'aller demander grand-mère, grand-père, comment on vit, vous voulez rester sur les réseaux sociaux pour copter les informations en amour. Vous croyez que moi, j'aime pas les expériences en amour pour vous donner? J'en avais. J'en ai. Mais je ne donne pas parce qu'il y a trop de moralisateurs. Hein? Il y a trop de donneurs de leçons. L'amour, ce n'est pas un jeu. C'est les filles qui sont gâtées, les blessés de guerre là, qui ont craché sur leur maman, qui ne veulent pas s'approcher de leur maman. C'est ces filles-là qui croient qu'on fait ce qu'on veut après maintenant, il y a des stratégies pour revenir. C'est dangereux. Vous cessez ça ou c'est une malédiction. Rappelez-vous ce que c'est qu'une malédiction, une maléducation. Donc, en amour, il faut qu'on revoie vraiment ce que les gens bavardent sur les réseaux sociaux et essayer de diminuer un peu la mentalité de nos petits frères et de nos petites sœurs qui coptent les informations sur les réseaux sociaux et essayer d'amadouer les filles, d'amadouer les garçons pour qu'ils soient ensemble. Non. C'est vrai que l'amour, c'est sensible, c'est sensuel, c'est beau, c'est bon, c'est doux. Mais il y a des limites en amour. Vous imaginez, c'est un principe de multiplication. Et vous voulez croire que en amour, on ne manipule pas. On respecte les principes. Depuis la nuit des temps, l'homme va avec plusieurs. C'est maintenant on a recadré les choses avec les religions pour qu'avec les chrétiens catholiques, on dise que tu as une seule femme. Avec les musulmans, si tu peux 4. Mais qui vous a dit qu'une femme peut recevoir plusieurs spermes dans la journée et être en bonne santé? Qui vous a dit ça? Hein? Non. Je vous dis, deux spermes différents dans la semaine, vous créez une entité qu'on peut vous démontrer en cabinet. On n'est pas là pour exposer les choses, mais je veux juste vous dire que il faut vraiment cesser ces choses sur un amour. Si vous n'avez rien à faire, allez-y. Alors retournons au champ, regardez le champ. Retournons au champ comme nos grands-parents. C'est quoi être sur les réseaux sociaux, fatiguer les enfants des gens, que vous êtes des coachs en amour et vous détournez la mentalité des gens. Que si quelqu'un t'a vraiment fait du mal, quand tu l'aimes tellement, tu pardonnes. Ok. Moi, j'ai un scorpion à la maison et une vipère. Si vous voulez les mettre ensemble en amour, mettez-les, on va voir. Vous allez venir voir vipère avaler scorpion. C'est des analogies réelles. Donc, moi, je ne suis pas d'accord du fait qu'on quitte comme ça et on s'en va sur les réseaux sociaux, soit disant, on veut parler en amour. Faites attention. Rappelez-vous, nous sommes là. On vit parce que nos parents ont fait l'amour. Ils ne l'ont pas fait n'importe comment. Les hommes d'aujourd'hui veulent baiser plus que nos parents du passé. C'est pourquoi aujourd'hui, les Africains sont en retard. On baise trop. Il faut diminuer ça. Les filles aussi, de l'argent, l'argent, l'argent. Et vous voulez multiplier les spermes dans la semaine. C'est aussi un danger. C'est un danger. Vous voulez vivre, voyager, au lieu de s'accrocher à quelqu'un qui est sérieux, qui peut vous faire vivre vraiment une vie extraordinaire. Vous voulez utiliser votre manière enfant gâté là, pour insulter votre maman indirectement. Soyez prudents sur les réseaux sociaux. Moi, je ne donnerai pas des conseils sur
en amour que fais ceci. Mais je sais qu'en cabinet, je peux vous aider à souder votre couple, à repartir des zéros, à profiter de votre deuxième version la plus meilleure en sorcellerie. Voilà. Donc, vous qui donnez des leçons d'amour, soit disant, quand on aime tellement, on fait ceci là, et que les femmes ont le droit de faire quoi là, les hommes ont le droit de faire quoi là. Continuez seulement, continuez. Nous allons voir là où ça va finir. À chacun son avis. Mais être accroché aux réseaux sociaux pour être une personne extraordinaire. En tout cas, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure. Je souhaite le meilleur pour les Africains. Au TEP.